Normalement, on devrait organiser le festival pour l'édition 2024. Mais vu les dépenses effectuées août passé, on a jugé bon de mettre ça sur 2 ans. Donc ça fait août sur prochaine qu'on va organiser le festival. Mais néanmoins, ceux qu'on a aidés pour le FA ont commencé par nous déranger. Par exemple, l'année passée, il y a des gens qui ont eu l'information tardivement et qui n'ont pas pu se faire inscrire pour prendre leur FA. Ceux-là ont commencé par nous déranger que de tout faire pour les aider. Ils doivent avoir leur FA cette année. Donc c'est ça qui nous a amené à faire une assise ordinaire. Et à cette assise, on a décidé de donner le FA aux gens sans le festival. Du 16 au 17 août, nous allons donner le FA aux gens. Et à vive prix, comme c'est une ONG, nous portons une aide à la population. Dès qu'ils vont se rapprocher de nous, on va en discuter avec eux. Pour nous joindre, ils peuvent contacter le 66 26 44 39. Vendredi 28 juin 2024, amis internautes de Royal TV Bénin, bienvenue dans ce JT Week-end dont voici les titres. Rumeur autour du parti de l'Union progressiste Le Renouveau à Alada. Les filles et fils de la cité de Adjaouto lèvent un coin de voile et clarifient. 66e édition de la fête identitaire Torihue, le comité d'organisation gagne le pari d'une fête réussie. Assemblée générale ordinaire de Wemehwe, Antoine Bonou et son équipe font le bilan de la gestion de cette fête identitaire depuis le dernier congrès. À nouveau, salut. Face aux rumeurs qui circulent sur la toile et qui créent de la confusion entre les filles et fils d'Alada, les jeunes militants du parti UP Le Renouveau se sont retrouvés pour dire non à l'info. Le compte rendu de cette conférence de presse avec Christiane Maffon et Marcel Zingri. Cette rencontre avec les professionnels des médias a pour but de mettre fin à l'infos qui fait croire que la commune d'Alada est l'enfant pauvre du régime Talon. Une manœuvre malveillante qui crée de la confusion entre les filles et fils d'Alada. Vous savez que sur les 12 arrondissements que compte notre commune, il y a 9 qui abritent aujourd'hui un commissariat de police. Il y a le projet d'électrification de zones rurales, les recoins. Les milieux les plus reculés des 12 arrondissements d'Alada ont de l'électricité. C'est des efforts qu'il faut louer. Quand vous allez à lycée Gazou aujourd'hui, il y a un géant château d'eau qui est construit là. Au niveau du cantine scolaire, est-ce que vous avez pris la peine de voir ce que nos enfants mangent aujourd'hui? Les œufs de caille, sinon c'est les œufs de poule, le riz qui est ici, avec dessert, pastèque, ananas, la bouillie à côté, bouillie de soja, ce que le président Patrice Talon a fait là, on appelle ça la bonne répartition de la richesse. C'est vrai que cette conférence de presse n'est pas pour dire tout est rose, tout est bon déjà, nous sommes satisfaits, non. Mais c'est pour dire que quelque chose est fait et demander plus. Venus des 12 arrondissements de la commune d'Alada, ces militants du parti Union progressiste Le Renouveau lèvent un coin de voile sur les réalisations du gouvernement de la rupture dans leurs localités respectives. En tant que n'avait pas de CG et les enfants quittaient Agbanou pour Alada. Mais aujourd'hui, Agbanou a un grand CG qui s'accroît au jour, qui donne aussi un bon rendement pratiquement tous les ans. Et je dis grand merci. Nous avons aussi M. Patrice Talon dans le coup d'assaut. Et là, nous avons Gégé. Nous avons nous avons préfecture, nous avons tout, mais il y a mon préfecture et nous moi, à ce temps, et j'ai attendu, bon, midal di moe, nous les temps les moe. Et si on doit y aller, Jijos, you know, so long, ma clo, mais tu me Jijos, et blue pon me.
Dire que le président n'a rien fait pour la commune d'Alada, c'est pas bien. Il a fait. Si nous prenons au niveau de l'enseignement secondaire, le président a beaucoup fait. Il faut avoir fait la vacation pour savoir que le président a beaucoup fait. Et à son arrivée, la vacation a été rangée et on parle des AME. Et de 9 mois de salaire, et nous sommes passés à 11 mois et maintenant à 12 mois. Avec presque les mêmes avantages que ceux qui sont contractuels comme ceux qui sont des APE. Donc, chers amis, le président a beaucoup fait pour le Bénin et pour la commune. Le chef-lieu du département, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alada est aujourd'hui le chef-lieu du département. Ce que les AE, nos AE ont réclamé, c'est écrit dans les histoires d'Alada. Allez contester les documents. Ils sont allés plusieurs fois, pas de contestation. Nos dirigeants, nos têtes couronnées ont été, ça n'a pas marché. Mais il est venu dans 6 mois, on a eu ça. Moi, je demande de l'applaudir. C'est très bon. La jeunesse est la relève de demain. Il est donc souhaitable que des initiatives visant à la mobiliser pour des questions de développement soient encouragées. Et il faut rappeler que la commune d'Alada n'est pas laissée pour compte comme essaie de faire croire certaines indiscrétions. C'est vrai, l'homme n'est pas nature un être insatiable. Lorsqu'une action économique n'a pas d'impact direct sur lui, c'est que rien n'a été fait. Mais nous voyons tous, avec nos yeux, nous voyons tous les travaux qui sont en cours dans le pays et dans notre commune. Moi, mon souhait, c'est que ces travaux qui sont en cours soient bouclés avant la fin de son mandat. Mon souhait, c'est que les projets qui sont destinés pour la commune d'Alada soient bouclés avant la fin de son mandat. Et que la voie qui mène de la BOA vers Agbanou soit achevée, soit bien faite avant la fin de son mandat. La jeunesse est la relève de demain. Il est donc souhaitable que des initiatives visant à la mobiliser pour des questions de développement soient encouragées. Et il faut rappeler que la commune d'Alada n'est pas laissée pour compte comme essaie de faire croire certaines indiscrétions. La commune de Tori-Bosito a vibré au son et au rythme de la 66e édition de la fête identitaire de Tori-Houé édition 2024. Cette fête a connu la présence des autorités politico-administratives. C'est une messe d'action de grâce qui a ouvert le bal des activités de l'apothéose de cette fête. Christiane Maffon et Marcel Zingri ont signé le reportage. La commune de Tori-Bosito a vibré durant 5 jours au rythme de la fête identitaire Tori-Houé. La dernière journée de cette fête s'est soldée par une messe d'action de grâce à l'église Saint-Jean-Baptiste de la dite commune. Des autorités de la commune et d'ailleurs ont massivement fait le déplacement pour communier avec leurs frères et amis de Tori-Bosito. Nous avons tenu le pari de l'organisation de la 66e édition de Tori-Houé. Après la cérémonie de lancement, ici même, le mercredi dernier, 19 juin 2024, les activités prévues sont exécutées à notre satisfaction. C'est la fête de Tori-Houé, la 66e édition. C'est une fête identitaire à laquelle tous les fils et les filles de Tori participent. Je crois que je suis là pour donc assister en tant que fils de Tori-Bosito. Le maire de la commune de Tori-Bosito étant en voyage, donc, il nous a mandaté à le représenter valablement. C'est ce que nous avons fait. Étant natif de ce milieu, je ne peux pas manquer et rester hors de l'événement. Raison pour laquelle je me suis présenté pour vivre le temps avec les miens. Après la messe d'action de grâce, place à la grande réjouissance qui, au nom de la culture, a démarré par la dégustation du maïs frais et de l'arachide, symbole même de la dite fête sous la bénédiction des têtes couronnées. D'éminentes autorités politiques de la 5e et de bien d'autres circonscriptions électorales de différents bords politiques ont foulé la terre de Djaka pour célébrer dans la fraternité la 66e édition de Tori-Houé. C'est une obligation d'être là pour fêter avec mes frères, mes militants, mes camarades. Naturellement, je suis chez moi, accompagné même du premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Kassa. Toute l'équipe est bien là. Nous sommes en train de parcourir toute la ville de Tori, sans exception. Nous sommes allés chez l'honorable Vidjanaï, nous sommes allés chez Da, vice Togbe,
tous les militants, c'est une fête, ce n'est pas un truc politique, c'est une fête identitaire. Nous sommes contents d'être là. Je suis là pour la fête. Je suis venu pour partager avec mes frères et mes sœurs de Tori la joie de vivre cette 66e édition, mais surtout de célébrer Saint Jean-Baptiste de Tori et aussi de rendre grâce à Dieu de nous avoir donné l'occasion de vivre ces moments. Oui, je suis pleinement satisfait, je suis dans la joie. Je suis même venu manger chez mon concurrent en politique, donc c'est la fraternité. Il faut absolument que nous cultivions la fraternité, la paix et la solidarité, mais surtout la paix. Je voudrais saisir cette occasion pour souhaiter que tout ce que nous avons à faire, quel que soit le bord politique qui est le nôtre, que nous puissions travailler pour que la paix que nous vivons au Bénin soit préservée, qu'elle soit maintenue. Le président de Torihué se réjouit de l'organisation et s'indigne de quelques imperfections notées qui, à la prochaine édition, seront prises en compte. Philippe Rousseau, leader politique du bloc républicain très actif dans la réussite de cette fête, a salué la franche collaboration des uns et des autres qui a permis d'avoir des filles et fils mobilisés pour une édition qui comble l'attente. La 6e édition de Torihué, c'est une fête identitaire des Tolinou. Une fête au cours de laquelle nous mangeons du maïs. Vous devez constater sur toutes les tables, il y avait du maïs et puis de l'arachide. Et ça donne le signe d'unité. Nous avons commencé il y a près de 15 ans à mettre le pas dans le pas de nos anciens qui ont commencé il y a 66 ans. Mais chaque année, nous essayons de faire au mieux pour que tout le monde soit content, ceux qui sont venus soient contents avec notre habitude, manger du maïs avec de l'arachide et on fait une semaine. Tout est bien qui finit bien. Malgré les divergences politiques, ils se sont rassemblés autour de cette fête identitaire pour partager des moments de joie loin de la scène politique. Rendez-vous l'année prochaine pour la 67e édition de Torihué, édition 2025. La maison des jeunes d'Adjoum a servi de cadre le samedi 22 juin 2024 dernier pour l'Assemblée générale ordinaire de la coordination générale de Ouémérou. L'objectif de cette AG ordinaire est de faire le point de toutes les activités menées depuis le dernier congrès. Occasion pour Antoine Monou et son équipe de faire des projections sur la prochaine fête identitaire de Ouémérou qui aura lieu en mars 2025 aux Aguégui. Reportage Eric Koutiko et Sylvain Aningli. Comme inscrit dans le règlement et statut de l'Union générale des communes de la vallée de l'Ouémé, chaque année, les membres de l'association Ouémérou doivent rendre compte aux populations. C'est donc à cet exercice que le coordonnateur général de Ouémérou et son équipe se sont donnés ce samedi 22 juillet 2024. C'était au centre des jeunes et loisirs d'Adjoum. Nous sommes venus aujourd'hui pour rendre compte à toute la population de la vallée des activités menées au cours de l'année avant le lancement d'une autre édition. S'agissant de la tenue ou non de l'édition 2024 de la fête identitaire des Ouéménou, le coordonnateur général rassure avec précision. Pour l'édition 2025, les nouvelles sont bonnes et la population est en accord avec le budget fait par le comité. Cette fête aura bel et bien lieu à Aguégui vers fin février, début mars. Les dépenses s'élèvent également, puisque le budget est voté de façon équilibrée, les dépenses s'élèvent également à 91 100 000. Et les grandes lignes de ces dépenses, nous avons essentiellement la réalisation d'œuvres. On a prévu de réaliser une œuvre d'environ 21 millions. Il faut rappeler qu'au cours de cette assemblée générale ordinaire, le coordonnateur général a fait le rapport moral, le secrétaire général a fait celui des activités menées et le trésorier général à son tour a fait celui financier.
Tous ces rapports ont été adoptés par acclamation par l'assistance avec des débats concis et puis d'autres questions de développement de la vallée ont été abordées et débattues. Voici la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez un bon week-end.